Hello, c'est Paola. Comment ça va chez vous? Moi, je vais super bien et c'est officiellement ma deuxième vidéo YouTube. Je suis tellement contente. Contente pourquoi? Parce que ça fait quand même un long moment que je me disais que j'allais venir créer une chaîne YouTube et commencer. Et chaque fois, je reportais. Donc, je suis contente d'avoir sauté le cap de la procrastination et d'avoir commencé. Et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, je voudrais vous remercier pour tous ceux et celles qui ont regardé la première vidéo. Bienvenue dans mon univers dans lequel je me suis présentée. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Paola Sa, je suis de nationalité béninoise. Vous pouvez aller regarder la première vidéo qui a été partagée pour mieux apprendre à me connaître. Et cette deuxième vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je veux me présenter en profondeur parce que je vous ai expliqué différentes activités que je faisais. Et on va sans plus tarder commencer. Je m'étais définie comme une jeune femme béninoise. Oui, je suis de nationalité béninoise. J'ai grandi au Bénin le 25 mai 1996. On est en 2026, donc j'ai eu 30 ans. Également, je suis entrepreneur, comme je vous ai dit, dans le domaine de la mode. Mais en parallèle, j'étais allée à l'école à Cotonou. J'ai fait tout mon cursus. J'ai fréquenté à Saint-Augustin, complexe scolaire Saint-Augustin. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est à Saint-Michel à Cotonou. J'ai commencé par la maternelle, ensuite le primaire. J'ai fait le collège et j'ai obtenu mon bac B. Ensuite, j'ai fréquenté à ISM Adonai. J'ai eu à faire ma licence et mon master. Et en parallèle, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de moi, de ma vie entre mon cursus à l'université et ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, de comment toutes ces transitions se sont passées. Et exceptionnellement, je ne vais pas faire des vidéos très longues sur YouTube. Je vais commencer avec des vidéos pas très longues pour ne pas vous ennuyer. Alors, en 2013, je venais d'avoir mon bac et j'ai intégré ISM Adonai, l'Institut supérieur de management de Cotonou Adonai, où j'ai eu à faire ma licence en banque finance et mon master en gestion des projets. Alors, quand j'étais à l'université, j'aimais toucher à tout et il faut savoir que ma maman, paix à son âme, elle était couturière et moi, en parallèle, j'étais étudiante, j'allais à l'école et à Cotonou, je m'ennuyais parce qu'on faisait les cours de 8h à 13h, si je me rappelle bien. Et toute la journée, je m'ennuyais parce que ici, à Cotonou, lorsqu'on va à l'école, c'est généralement de 7h à 19h. Donc, ce cycle avait changé. Je me retrouvais étudiante, très à l'aise, très free. J'ai commencé par chercher. Je fais un gros coucou à ma meilleure amie, Satouni Betty, qui est aux États-Unis. Et en ce temps, elle étudiait au Canada. Elle m'avait dit qu'elle avait découvert quelque chose de nouveau, des crochets braids. Parce que pour le savoir, nous, on était des filles très coquettes jusqu'à aujourd'hui. On aimait tellement être à la mode, avoir de nouvelles coiffures, de nouvelles chaussures. Moi, j'aimais les bijoux, j'aimais tout ce qui était beau, le maquillage. Et ma copine m'a parlé des crochets braids. Et j'ai commencé par me documenter sur YouTube. Depuis ce temps, je parle de 2013. Et j'ai appris à faire les crochets en 2013 grâce à YouTube, grâce à des tutos. Et en ce moment, à Cotonou, il n'y avait pas encore de crochets. On utilisait des petites ganches que les coiffeuses utilisent souvent pour faire les chignon. Là, vous voyez dans le temps. Je vais mettre la ganche dans la vidéo pour que vous voyez. Donc, c'est avec ça qu'on faisait les crochets avec des droïdes. Je vais vous mettre des photos pour que vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire les crochets de fil en aiguille. Tout le monde me demandait, mais comment tu fais pour avoir cette coiffure-là? Et j'ai lancé mon premier business. Je coiffais à domicile à la maison. C'était des histoires parce que mon père, il avait horreur de ça. J'ai transformé son garage en salon de coiffure. J'allais en cours en matinée et ensuite je faisais les crochets. Et c'est comme ça que j'ai commencé par connaître du monde à Cotonou. Je coiffais beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. J'allais même coiffer des femmes de ministres et tout. Je coiffais à domicile et franchement, pour dire, en une coiffure, je gagnais 5 000 francs pour la coiffure et je gagnais environ peut-être 10 000 francs comme bénéfice net sur la vente des mèches. Et j'aimais trop. J'enchaînais environ 5 à 6 rendez-vous en après-midi. J'ai une amie, Amandine, avec qui j'étais à l'université, qui m'accompagnait parce que les crochets se font en 2 étapes. Il fallait faire les nattes d'abord. Ensuite, il fallait faire les crochets. Donc, elle commençait par les nattes et moi, en 30 minutes, je coiffais. Et c'était ma première activité. Et tout doucement, je vous avais dit de base que ma mère, elle était couturière. Elle avait son atelier à la maison.
Et moi, je suis chrétienne, comme je vous l'ai dit, et tous les dimanches, mon rituel préféré, c'est d'aller à la messe et de rendre grâce à Dieu. Et le jour de la semaine où je suis le plus sapée, c'est toujours le dimanche pour aller voir mon Dieu. Et ma maman me confectionnait de très belles tenues que je portais. Et tout le monde me demandait, mais Paola, où est-ce que tu as cousu ta tenue? Parce que je mettais des photos sur Facebook dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de clientes pour ma maman. On a dû créer une page Facebook pour son atelier, quelque chose qu'elle n'avait pas. Et ça s'appelait Aminata. Donc, on a mis Ami des femmes, donc Amis des femmes, et tout le monde appelait ça Amis des femmes. Et c'est comme ça qu'on a commencé par coudre à Cotonou. Et c'est comme ça que j'ai embarqué dans l'histoire d'amour avec la mode. C'était pas quelque chose à laquelle j'étais destinée, ou je vais dire prédestinée, parce que j'étudiais en finance, je faisais ma licence en banque finance, et c'est comme ça que j'ai commencé dans la mode. Et j'aidais ma maman, je m'occupais des clientes. Après mes séances de coiffure, je m'occupais des clientes de ma maman quand elle était surbookée. On recevait les commandes, je gérais les livraisons avec elle, et tout se passait tellement bien. Et petit à petit, j'ai commencé par avoir des commandes de l'étranger. J'ai commencé par travailler avec ma maman et ses ouvriers aussi. Donc, petit à petit, on était là quand j'ai eu ma licence. J'ai eu ma licence en banque finance après mon stage et tout. Et je me suis dit, bon là, il faudrait vraiment que je me concentre 1 an. Je me suis donné 1 an. Je me suis dit, cette année, je vais me mettre dedans à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire des petites créations. J'ai commencé par faire des sandales, des headbands, des pochettes, des sacs que j'ai commencé par vendre. Je faisais également des ensembles jogging que les gens appréciaient beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé par avoir de nouvelles clientes. Des gens qui étaient en France, qui étaient aux États-Unis. Je faisais des expéditions. C'était dans le temps où tout c'était Ankara style. Tout le monde parlait de mode et tout. Et c'était vraiment bien. Franchement, cette époque-là, c'était vraiment bien. Et il n'y avait pas beaucoup de stylistes et de créateurs de mode comme aujourd'hui. Et voilà, j'étais très jeune dans la période. Et en 2017, j'ai vu sur Instagram Lily Création qui avait gagné le Vlisco Fashion Fund. Et je me suis dit, ben ça c'est très intéressant parce que c'est un fonds que Vlisco organise pour soutenir les jeunes qui veulent réaliser dans la mode. Et je me suis dit que j'allais me lancer. Donc c'est comme ça que parmi toutes les personnes qui étaient inscrites sur tout le plan national, j'ai été finaliste du grand concours Vlisco Fashion Fund. Et en 2018, j'ai eu mon premier défilé de mode organisé par Vlisco. J'avais les tissus à ma disposition avec un financement. Et c'est comme ça que mon histoire avec la mode a commencé. Quelques années après, j'ai ouvert mon showroom, mais en parallèle, je continuais à prendre des commandes. Je faisais un service à domicile. Je me déplaçais pour prendre des commandes des clientes. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en 2021, exactement, j'ai ouvert ma première boutique officielle. Le nom de la marque, c'est By PS Création parce que je m'appelle Paola Sa. Et je voulais pas mettre Paola Sa comme nom de marque parce que c'est souvent bizarre pour moi de tout le temps entendre mon nom. Je voulais quand même que ce ne soit pas forcément directement rattaché à moi. Et c'est comme ça que j'ai mis PS Création, by PS Création. J'ai créé le logo et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et ça fait 8 ans aujourd'hui que je fais ça. Je fais ma vidéo dans mon bureau. Donc je suis dans mon bureau ici et je suis vraiment contente et reconnaissante surtout d'avoir pu accomplir ça à mon âge parce que là j'ai 30 ans et je peux dire que j'ai beaucoup appris et tout ça a été possible parce que Dieu était avec moi. Comme je l'avais dit, je suis une femme très très croyante. Dès le bas âge, mon père m'a communiqué la foi, il m'amenait à l'église, il m'amenait beaucoup au pèlerinage. Donc j'ai beaucoup vite su quand j'étais petite qu'il fallait que je mette toute ma confiance en Dieu. Et pour le rappeler, il y a un verset. Je vais vous rappeler la précision qui dit « Instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et c'est ce que mon père a fait. Je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'il m'a communiqué ce truc et tout ce que j'ai pu accomplir, je l'ai accompli parce que j'avais la foi, je croyais en Dieu et que j'étais très, 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 très attentive à la voix de l'Esprit Saint qui m'a conduit durant toutes ces années. En parallèle même, je travaillais déjà pour By PS Création, quand bien même que j'étais en train de faire mes cours du soir et j'ai eu mon master 2 en gestion des projets pour pouvoir savoir comment gérer tout ce que je fais.
Donc voilà un peu. On va parler de By PS Création. C'est une marque béninoise de prêt-à-porter et d'accessoires. On est également dans le sur-mesure. On fait de la confection, on fait des tenues de mariage. Je vais vous mettre les liens des différentes pages pour By PS pour que vous connaissiez, parce que c'est mon activité à plein temps. C'est une activité tellement bien, ça te fait rencontrer beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, et ça fait plaisir de savoir que ta créativité ou que tes idées renvoient et que des personnes sont satisfaites et se sentent uniques à cause de ce que tu fais. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur By PS. Voilà. La vidéo a été un peu longue. Je voulais un peu vous parler de comment, d'étudiante, je suis passée à, je vais dire, entrepreneur dans le domaine de la mode. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo où je vais vous donner d'autres détails sur un autre pan de ma vie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez massivement. Invitez vos proches à regarder. On ne sait jamais parce qu'il y aura de bonnes choses par ici. C'était Paola.